Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 plus grandes erreurs que vous faites dans votre trading et qui vous empêchent de réussir. Donc je vais vraiment vous expliquer en détail comment éviter ces erreurs ou les corriger si vous les faites déjà. Puis c'est une vidéo qui est super importante parce que si on veut vraiment réussir en trading, eh bien c'est pas juste une question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est également une question de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et c'est quoi les erreurs à éviter et qui vont empêcher donc la plupart des gens d'avoir des résultats. Donc guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui m'encourage beaucoup à continuer tout simplement de faire du contenu gratuit pour vous et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc allons-y directement et commençons avec la première erreur, c'est-à-dire le fait d'avoir un ego. Donc qu'est-ce que j'entends par ce point-là? Eh bien c'est tout simplement le fait que lorsque vous commencez à apprendre une nouvelle compétence, que ce soit le trading ou n'importe quoi d'autre, au début, on a l'impression quand même assez rapidement d'en savoir beaucoup sur le sujet. Et ça a vraiment un nom précis. Je mettrai l'image au montage juste ici du schéma que je suis en train de vous expliquer. Donc au début, quand on commence à apprendre une nouvelle compétence, eh bien on a l'impression donc de savoir beaucoup sur le sujet assez rapidement. Par contre, de plus en plus qu'on avance, eh bien de plus en plus qu'on se rend compte qu'on n'en connaît pas beaucoup et qu'il y a encore énormément de choses à savoir. Et c'est pour ça que c'est super important de ne pas avoir un ego parce que si vous pensez que vous connaissez tout du trading après seulement quelques semaines et quelques mois d'apprentissage, eh bien c'est là que vous allez commencer à faire des erreurs. Vous allez arrêter d'apprendre, vous allez commencer à trader avec de l'argent, peut-être prendre trop de risques, vous allez être trop confiant dans vous-même. Bref, ça va vous nuire. Donc c'est super important de comprendre que le trading, c'est quand même une matière qui est plutôt complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir et c'est pas quelque chose qui va se faire en quelques semaines, ok? Donc c'est super important au début de comprendre donc d'avoir un ego, c'est quelque chose qui va vous nuire. Et le deuxième problème avec le fait d'avoir un ego, c'est que ça va vous pousser à tout apprendre par vous-même, ok? Et le problème avec ça, c'est que si vous essayez de vraiment tout comprendre par vous-même, ben c'est pas impossible que ça fonctionne, mais ça va vous prendre des années d'essais et erreurs. Et il faut jamais oublier que le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent, ok? On vit dans un système capitaliste. Il y a énormément d'argent dans le système. C'est quelque chose qui est abondant. Tandis que le temps, c'est quelque chose qui est extrêmement limité. Donc moi-même, personnellement, dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment un des points les plus importants. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai l'option de payer de l'argent pour sauver beaucoup de temps, je vais tout le temps le faire. J'ai jamais hésité à faire donc ce trade, on pourrait dire, parce que c'est tout le temps quelque chose qui fait du sens. Ok, l'argent, on peut tout le temps en gagner plus. On peut tout le temps en avoir d'autres. Le temps est limité. Donc c'est bien plus productif de tout simplement payer pour avoir accès aux bonnes informations, avoir un bon encadrement et aller droit au but plutôt que de passer des années à faire des essais et erreurs. Et je vous dis ça en toute humilité parce que moi-même, j'ai fait cette erreur-là dans mes débuts. C'est pour ça que je voulais commencer avec ce point-là. Ma première année en trading, c'était n'importe quoi. J'essayais d'apprendre par moi-même. J'écoutais différentes vidéos, je lisais des livres, j'essayais des stratégies et je vous le confirme qu'après un an d'essais et erreurs, j'étais toujours au même point. J'avais aucune idée de comment trader. J'avais pas fait d'argent, j'avais pas de résultats. J'étais complètement perdu. Et le jour où j'ai trouvé mes premiers mentors, et que je me suis vraiment concentré sur qu'est-ce qu'ils m'ont montré, quelques mois par la suite, je suis devenu profitable. Ok, donc au final, si j'avais eu mes mentors dès le début, j'aurais pu sauver un an d'essais et erreurs. Et pensez-y, si par exemple j'aurais sauvé un an et que je serais devenu profitable plus tôt dans ma vie, eh bien j'aurais également fait de l'argent plus tôt dans ma vie parce que j'étais profitable. Et donc le fait de ne pas avoir payé dès le début pour avoir accès aux bonnes informations, eh bien ça m'a probablement coûté beaucoup plus cher parce que si je l'avais fait, je serais devenu profitable plus rapidement et donc j'aurais fait plus d'argent aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre que d'être cheap envers soi-même et envers son éducation, c'est littéralement la pire chose que vous pourriez faire. J'ai moi-même fait cette erreur-là dans mes débuts. Ça m'a coûté un an de n'importe quoi. Donc, je vous le mentionne dès le début de la vidéo pour que vous évitiez également de faire cette erreur-là, tout simplement. Ensuite de ça, la deuxième erreur à absolument éviter en trading, c'est de travailler comme un trader particulier. Ça, c'est un point qui est super
super important de comprendre. Donc, si on regarde les traders sur les marchés, eh bien, je vous dirais qu'il y a deux catégories principales. Donc, la première catégorie, c'est les traders particuliers, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde qui essaie de faire du trading de la maison. Et la deuxième catégorie, eh bien, c'est toutes les institutions financières, les fonds d'investissement, etc. Et donc, si je vous pose la question, ben, c'est qui fait beaucoup d'argent sur les marchés? Eh bien, évidemment, c'est les institutions. Si on regarde les traders particuliers, il y en a qui sont profitables. Moi-même, j'en fais partie. Je suis techniquement un trader particulier, mais je suis profitable. Donc, il y en a qui arrivent à réussir. Par contre, il y a très peu de gens qui réussissent vraiment à se rendre à un haut niveau dans le retail trading qu'on appelle. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que sur les marchés, eh bien, si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez avoir des résultats, eh bien, il faut travailler comme ceux qui font de l'argent, c'est-à-dire les institutions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est tout simplement le fait de regarder comment la plupart des traders particuliers vont agir sur les marchés et faire littéralement le contraire. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. L'une des raisons principales de pourquoi moi-même je suis devenu profitable en trading, c'est tout simplement parce que j'ai eu des mentors qui, ici au Québec, travaillent dans des institutions et dans des fonds et j'ai réussi à apprendre de ces personnes-là. Et donc, d'aller chercher justement les connaissances nécessaires pour être capable de transiger, mettons, comme un fonds d'investissement. Et c'est ça qui a fait une énorme différence parce qu'au début, j'essayais de trader comme les choses que je voyais sur Internet, sur des vidéos YouTube. Mais évidemment que ça fonctionnait pas parce que tout ça, c'est des choses de traders particuliers et c'est quelque chose justement qui m'aurait bloqué d'avancer. Donc, le fait d'avoir accès aux bonnes informations et d'avoir un peu le revers de la médaille, eh bien, c'est ça qui m'a justement permis d'avancer et de débloquer et enfin de devenir profitable après, comme j'avais dit, plus d'un an d'essais et erreurs. Erreur numéro 3, risquer trop d'argent sur ses trades. La gestion de risque en trading est par-dessus tout le point le plus important. Pourquoi? Parce que même si vous n'êtes pas un bon trader, même si vous n'êtes pas capable de trouver des bonnes opportunités, eh bien si vous êtes capable de gérer votre risque et de limiter les pertes, rien de dramatique va arriver dans votre trading. Vous allez peut-être pas être rentable, mais vous allez au moins pas perdre beaucoup d'argent comme énormément de personnes font. Et le seul point qui est important ici de comprendre, c'est la gestion des risques. Donc, à chaque fois qu'on prend un trade, il faut risquer un faible pourcentage de son capital sur le trade et respecter cette gestion-là à la lettre. OK? Donc, en général, une bonne gestion de risque par trade va être de risquer entre 1 et 3% de son capital par trade. Donc, si par exemple, vous prenez des trades et vous vous dites, OK, je vais risquer 2% de mon capital par transaction, eh bien, vous restez sur ce 2% et vous ne changez jamais ça. C'est super important. Comme ça, même si vous avez des trades perdants, même si ça va pas bien, même si vous n'êtes pas profitable, eh bien, le 2% de votre capital va également s'ajuster avec donc votre capital et ça fait que vous n'allez jamais vous retrouver dans une situation où vous perdez énormément d'argent. Et ça devrait être la première chose qu'il faut éviter en trading. Okay? Il y a beaucoup de personnes, quand ils se lancent en trading, ils font juste penser à gagner de l'argent et faire beaucoup de profit. Par contre, le point numéro 1 qu'il faudrait se concentrer dessus, c'est donc de protéger qu'est-ce qu'on a déjà et de vraiment sécuriser son capital. Et donc, la meilleure façon de faire ça, eh bien, c'est tout simplement de bien gérer son risque. Et encore une fois, ce que je vous explique en ce moment, j'ai fait cette erreur-là aussi. C'est vraiment l'idée de cette vidéo-là, de vous expliquer les erreurs que moi-même j'ai faites pour que justement, vous n'aviez pas à refaire ces mêmes erreurs. Donc, personnellement, dans mes débuts en trading, j'étais quand même assez émotionnel par rapport à mes trades. Je prenais beaucoup trop de risques et je ne respectais pas du tout justement cette gestion-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai réussi à augmenter mon capital de trading assez rapidement. Par contre, éventuellement, j'ai reperdu plus que 50% de mon capital. Donc, j'étais monté environ de 2000 $ à 5000 $ et après ça, de 5000 $, j'étais redescendu à environ 2500 $. Donc, j'ai perdu à un certain moment dans ma carrière en trading plus que 50% de mon capital. Évidemment, c'était pas énormément d'argent parce que j'étais très jeune et c'était encore dans mes débuts. Mais donc, je vous confirme que cet événement-là a eu un énorme impact dans ma vie. OK? J'en pleurais le soir, j'étais plus confiant. J'ai vraiment pensé d'abandonner plusieurs fois le trading. Bref, c'était un événement qui a été très négatif dans ma vie et justement, tout cet événement-là aurait pu être évité si j'avais géré mon risque, tout simplement. Erreur numéro 4, être désorienté
désorganisé. Le trading, c'est un métier qu'il faut être extrêmement précis. En fait, souvent, ce que je dis à mes étudiants au sein de notre programme de coaching, c'est que le trading, c'est un peu comme être un chirurgien. Donc, quand un chirurgien fait une opération, bien, évidemment, il faut que ce soit extrêmement carré, extrêmement précis et tout est calculé. Bien, c'est un peu la même chose en trading. Il faut vraiment apporter une certaine précision et même un certain niveau de perfectionnement donc à qu'est-ce qu'on fait pour être capable vraiment d'aller chercher une constance sur du long terme. Et donc, évidemment, un trader qui est un petit peu désorganisé, donc qui ne sait pas trop quand les nouvelles importantes vont sortir, quand est-ce que les marchés vont pouvoir bouger, quelles raisons vont impacter les marchés, etc. Bien, évidemment, ça va être extrêmement difficile de performer puis d'aller chercher une constance. Donc, c'est super important de tout le temps être organisé, de savoir quelles nouvelles vont sortir, c'est quoi l'impact de ces nouvelles-là que ça va potentiellement avoir sur les marchés. Est-ce qu'il va y avoir des opportunités? C'est quoi les différents scénarios qui peuvent développer? Si X arrive, comment je gère mon trade? Si Y arrive, comment je gère mon trade? Donc, c'est super important que n'importe quoi qui peut arriver sur les marchés, eh bien, vous l'aviez anticipé d'avance. Et justement, la façon de faire ça, c'est d'être organisé et de tout le temps avoir 2 coups d'avance sur les marchés. Donc, de tout le temps prévoir qu'est-ce qui peut arriver. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider aussi à ne jamais être surpris dans votre trading et donc de mieux gérer vos émotions, de mieux gérer votre risque, de mieux gérer vos trades. Bref, c'est quelque chose qui va vous aider à réussir, tout simplement. Et la 5e et dernière erreur que je vois énormément de personnes faire dans leur début en trading, c'est de ne pas suivre leurs données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est un jeu de probabilité, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prend un trade, eh bien, on a un certain pourcentage de chances de réussir et un certain pourcentage de chances de perdre de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que trader? Eh bien, c'est de tout simplement connaître ces données. Okay? Donc, de savoir avec notre stratégie, avec nos systèmes de trading, eh bien, c'est quoi mes chances de réussir? C'est quoi mes chances de perdre de l'argent? Et donc, vous allez voir avec ces données-là, est-ce que je vais être profitable sur du long terme? Parce que n'importe quelle stratégie de trading va avoir des gains et va avoir des pertes. Donc, on ne peut pas se baser juste sur des données un peu court terme sans vraiment avoir de structure par rapport à ça. Donc, c'est super important que quand vous prenez des trades, eh bien, il faut suivre ces trades à la lettre. Il faut même avoir un journal pour suivre ces positions, idéalement un fichier Excel où ce qu'on va vraiment comptabiliser ses gains et ses pertes et même où ce que vous allez en ressortir des données. Donc, c'est quoi votre win rate? Combien de trades, par exemple, sur 100 vous gagnez et combien de trades sur 100 vous perdez? C'est quoi votre perte moyenne? C'est quoi votre gain moyen? Bref, c'est super important de collecter des données le plus tôt possible dans son trading pour être capable éventuellement d'optimiser vos stratégies. Et ça, encore une fois, c'est une erreur que moi-même j'ai fait dans mes débuts. J'avais aucun journal, je faisais aucun suivi au niveau de mes trades. Donc, tu sais, si on y pense vraiment, comment voulez-vous que je m'améliore si je suis même pas mes trades puis que j'ai aucune donnée par rapport à mon trading? Je sais même pas qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, c'est sûr que je vais pas réussir à progresser. Et ça, encore une fois, malheureusement, ça m'a pris longtemps avant de le comprendre et c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. C'est super important de suivre ces trades, de vraiment collecter les données dans son trading et c'est ça qui va vous permettre objectivement de vous améliorer par rapport aux données que vous allez avoir devant vous. Donc voilà, ça c'est les 5 erreurs que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est des points qui sont extrêmement importants et honnêtement, si vous êtes vraiment capable d'éviter de faire ces erreurs-là de votre côté, eh bien je vous le dis, ça va grandement améliorer votre trading et ça va même potentiellement vous permettre de réussir sur du long terme. Donc guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage avec moi et même travailler donc avec mon équipe directement, vous pouvez regarder le lien dans la description de cette vidéo et vous allez y trouver une autre vidéo où ce que j'explique un peu plus en détail le processus qu'on va suivre au sein du programme de coaching. Donc, c'est quoi vraiment les étapes qu'on va mettre en place pour aller chercher des résultats. Ça revient un peu au premier point que je vous expliquais dans cette vidéo. Si ça fait longtemps que vous voulez réussir en trading et que vous aimeriez vraiment avoir des résultats, je pense que la façon la plus directe, c'est de le faire avec quelqu'un qui a déjà les résultats. Donc, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Comme j'ai dit, vous allez voir le processus qu'on va mettre en place au sein du programme et par la suite, vous allez même pouvoir planifier un appel avec moi directement pour qu'on prenne le temps ensemble d'évaluer votre situation, d'évaluer vos objectifs, d'essayer de voir si vraiment je peux vous aider avec ça et si oui, comment qu'on va procéder pour la suite des choses, tout simplement. Donc guys, sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme j'ai dit. Mettez-y un like, partagez-la autour de vous et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver sur l'appel ou dans la prochaine vidéo.